à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'assemblage de notre Yokomo YD2, notre châssis de drift RWD. Donc on va commencer aujourd'hui avec ici le sac 5. Le sac 5 c'est pour la direction avec le sauve-cerveau. Voilà, donc on a déjà pris notre cerveau qu'on a mis au neutre avant d'entamer l'assemblage. Donc on va prendre maintenant notre sac 5. C'est celui-ci avec votre sauve-cerveau, les ressorts, les supports cerveau, voilà. On a aussi besoin de nos deux supports cerveau ici. Vous devez ici essayer votre cerveau pour savoir quelle pièce va dessus. Il y a plusieurs modèles de cerveau. Donc on va commencer par enlever notre vis. Alors on va assembler notre sauve-cerveau, on a besoin de ces pièces-ci, ici, vous voyez, vous vérifiez bien que la tête du cerveau rentre bien dans votre pièce inférieure. Voilà, donc on a besoin de ces 4 pièces-là, on a besoin d'un petit ressort qui est ici dans le sachet. Nous allons installer ici, sur cette pièce-là, notre ressort et notre pièce ici, comme ceci, celle qui est souple. Vous mettez la pièce dans le ressort. Votre pièce vient ensuite, vous avez un plat plus grand d'un côté, votre pièce vient ensuite comme ceci. Voilà, votre ressort est installé sur le sauve-cerveau. On a eu un petit peu de mal, mais bon, il suffit de le passer du bas vers le haut, comme ceci. En le passant en bas, ça va écarter le haut et ça va permettre de passer au niveau du petit insert ici, voilà. Donc ensuite, vous prenez cette pièce-ci qui vient s'installer sur le cerveau et sur le sauve-cerveau. Votre cerveau va dans ce sens, votre cerveau va dans ce sens-là. Ce que vous devez faire, c'est installer la rotule ici et mettre la rotule dans l'axe à la verticale, dans l'axe de la vis. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on installera la rotule après. Vous centrez bien votre tête de cerveau, voilà, ça va tout seul, impeccable. On va mettre notre petite rondelle ici, sinon votre vis ne sert pas. Et vous prenez la vis de votre cerveau qui est livrée dans le kit du cerveau et vous venez la serrer. Votre sauve-cerveau est installé, on va maintenant installer la petite rotule, pardon. Vous prenez votre petite rotule et vous venez l'installer ici sur ce trou-ci. Comme ceci, on va maintenant installer nos supports cerveau ici derrière le cerveau. Donc vous avez besoin d'une rondelle ici et d'une vis de 3 par 10. Donc une vis tête bombée, vous prenez vos deux vis tête bombées ici. Et vous prenez vos deux rondelles. Vous devez ici y attacher, on a oublié, attacher un écrou derrière la rotule du sauve-cerveau. Donc on va prendre notre petit écrou. Et vous prenez votre clé à roue, vous pouvez venir serrer. On va pouvoir prendre nos sauve-cerveau. Vous voyez, il y a 2 trous. Le côté des 2 trous vient vers les 2 trous du cerveau. Ceci, voilà, vos supports cerveau sont installés. On va installer ça sur le châssis avec nos 2 vis à tête fraisée ici. Donc le cerveau vient s'installer comme ceci, là et là. Votre cerveau est maintenant installé. Nous allons pouvoir y attacher notre biellette. Étape suivante, ça va être ici la fixation de ces 2 supports au niveau du cerveau. On va fabriquer 2 biellettes de 66 mm. Voilà. Et on va y installer aussi sur le châssis les tours d'amortisseur. Donc il vous faut le sac 6. On va prendre le sac 6. Vous avez dans le sac 6 des biellettes, des supports d'amortisseur, des rotules et un paquet de vis. Vous avez nos 2 tours d'amortisseur en plastique. Voilà. On va avoir besoin de ces 2 pièces-ci et de cette pièce-ci. Vous avez besoin de ces 4 chapes, voilà, 2 chapes comme celle-ci, ouvertes, et 2 chapes comme celle-ci, des médiums, voilà. Donc ensuite nous devons faire nos biellettes de 66 mm. Donc on va prendre ici nos 2 axes, et on va démarrer nos biellettes. Voilà, nous avons nos 2 biellettes de 66 mm.
on va les mettre de côté. On va venir ici prendre nos deux supports de train avant comme ceci, qu'on va venir visser ici, là et là, voilà. Là et là, pardon, ici au-dessus. Vous avez besoin de 4 vis à tête fraisée 3 par 10. On va venir ici installer notre premier côté. Ça va comme ceci, ici vers l'arrière du châssis à l'intérieur. Vos deux supports sont maintenant installés ici. Voilà, on va venir prendre notre barre et l'installer dans ce sens-ci. Les trous vers l'avant, comme ceci. Voilà, vos parties sont assemblées. N'oubliez pas de passer votre biellette avant d'installer les deux petits ponts qu'il y a ici. Voilà, sinon votre direction reste coincée. Voilà, donc ça va braquer, ça va être sympa. Ensuite, on en est où? On en est ici. On va passer à l'étape supérieure qui est l'installation des tours d'amortisseur avant et arrière. Donc on va prendre nos petites pièces ici et nos vis et on va installer ça sur la tour à l'avant. Il vous faut donc ces deux petites pièces qui sont les supports hauts d'amortisseur qui tiennent avec un joint torique et deux vis. On va venir les installer ici au niveau du trou du milieu. Voilà, donc vous prenez une vis que vous passez d'un côté et votre petit support de l'autre. On peut ensuite venir fixer notre tour d'amortisseur support. L'amortisseur est maintenant installé avec les supports d'amortisseur. Nous pouvons faire la même chose pour l'arrière. Donc nous prenons notre tour arrière vient dans ce sens là, ces pièces se décrocher vers l'arrière. Voilà, on va fixer ici nos petits supports au trou du milieu comme tout à l'heure. On va fixer notre tour d'amortisseur ici. C'est nos rotules au trou ici. Sont donc fixés au trou intérieur en haut. On va prendre nos biellettes qu'on a fait tout à l'heure et on va venir les installer. On peut maintenant fixer notre tour d'amortisseur sur le châssis. Voilà. Nous allons ensuite passer au sac 7, le sac 7 avec les bras supérieurs de train avant, voilà. Donc vous avez ici vos bras inférieurs, vos bras supérieurs et les axes. Vos deux axes filetés, ceci. Deux bras comme ceci. Prenez ici deux de vos rotules. Nous allons ensuite insérer dans chaque arme une petite biellette que l'on va serrer de 58,5. Et on est bon. Étape suivante, ici vous devez venir, on va vous montrer sur le manuel, vous devez venir installer ici vos bras supérieurs au niveau de vos tours d'amortisseur dans le trou ici en haut à l'intérieur. Voilà, donc vous devez ici, cette pièce vient comme ceci, l'avant ici. Voilà, vous avez besoin de vos deux petits axes courts. Donc votre axe s'amorce comme ceci. Ces rondelles-ci, c'est une rondelle là et une rondelle de chaque côté. Voilà. Donc on va passer une première rondelle, notre pièce. Supérieurs sont installés. On va maintenant installer ici nos bras inférieurs. Donc les bras inférieurs, on va fixer une rotule ici sur les deux. Ici on a des petites butées qu'on va pas installer. Par contre vous devez ici visser cette pièce-ci ici. Donc on va prendre nos deux bras inférieurs. Nous allons prendre ici nos rotules et nos inserts. Fixer une rotule
ici au niveau du deuxième trou près de l'extrémité, comme ceci, et installer ici notre pièce qui va bloquer l'extrémité du bras. Prenez ensuite vos deux rotules qui vous restent, vous prenez vos deux inserts ici et on va venir visser dessus directement nos petites chapes. Nous allons ici insérer dedans nos petites pièces. Vous avez un plat ici qui vient s'aligner avec la butée. Là, il vous faut bien appuyer dessus, donc 61 mm. Là, on est bon, vous pouvez venir serrer votre vis. Nous avons nos deux bras inférieurs d'assemblée. On va avoir besoin maintenant de la grappe 1 et récupérer ici notre pièce 39,5 mm. Voilà, donc on récupère ça. Voilà, au moins c'est fait. On récupère cette pièce-ci. Pour pouvoir installer nos bras inférieurs, nous avons besoin de nos axes et de nos petites boules. Voilà, donc on va séparer ça ici. Nous avons besoin de donc cette pièce-ci qui vient se fixer à l'avant ici. Nous avons besoin de nos 4 petites rondelles ici pour, comme au-dessus, venir caler nos bras. On met ici notre entretoise, ça va tout de suite mieux. On va remettre ici un embout avec une boule au bout. La boule va à l'extrémité comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va pouvoir venir passer ici dans notre support que vous avez là. Alors on voit pas bien, voilà ce support-ci. Comme ceci. On va faire la même chose pour l'autre pièce. Vous prenez votre axe que vous passez. Comme ceci. Et on vient la passer dans notre support d'amortisseur inférieur. Comme ceci. Ensuite, vous venez prendre ici votre cale avant que vous passez ici dans vos deux petites boules des deux bras. Comme ceci. Et vous pouvez venir glisser. Comme ceci, vos bras inférieurs et supérieurs sont installés. L'étape suivante va être le sac 8. Le sac 8 ici, on a oublié les petites vis. On a oublié ici, vous avez un petit trou central pour installer votre petite vis qui va bloquer votre axe. Ici, vous voyez. Ceci étant fait, nous allons passer donc au sac 8. Le sac 8, c'est les fusées avant-arrière. Vous avez des rotules, des petites rotules, des grosses rotules. Vous avez ici des écrous de roue, des axes de roue, cardans. Roulement et les hexagones de roue. La première étape va être ici ces fusées-ci. Voilà, vous prenez vos deux fusées. On a ici dans notre set de visserie des butées. Vous avez ici deux butées de direction que vous devez laisser dépasser de 10 mm. Donc, vous prenez votre fusée, les trois trous vers le bas ici, et à ce trou-ci vous installez votre butée. Voilà, comme ceci. Vous prenez l'autre et vous faites la même chose. Ça doit dépasser de 10 mm. Voilà, impeccable. On peut resserrer un tout petit peu plus. Voilà, là on est bon. Voilà, 10 mm. Vous y installez un écrou en heel stop, voilà, que vous avez eu ici avec vos tiges filetées. Comme ceci. On va ensuite ici ouvrir notre petit sachet de rotules. Nous allons avoir besoin de deux grosses rotules et d'une petite rotule par fusée. Vous prenez une grosse rotule, on va venir l'installer sur notre fusée ici au niveau du trou, celui-ci, le côté à deux trous, vous installez votre rotule ici. Et au niveau du côté à trois trous, vous installez votre grosse rotule au centre. Vous prenez une petite rotule et vous venez l'installer ici à l'extrémité. Comme ceci, vous voyez, à l'extrémité ici, ici au plus proche
et ici au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que vos deux pièces sont prêtes, on va y installer les axes de roue et les roulements. Vous ouvrez ici votre sachet avec vos axes de roue. Vous prenez vos deux axes de roue avant. Ceux-là. Vous prenez ici 4 de vos roulements. Vous prenez les petits roulements. Ceux-ci. Et on va installer les roulements, un de chaque côté, dans la fusée. Vous y passez votre axe. Et vous y mettez vos petits axes comme ceci. Comme cela. Si vous n'avez pas d'hexagone en aluminium, vous pouvez prendre les hexagones d'origine. Alors vous voyez, il y a deux épaisseurs. Il y a les épaisseurs fines, les épaisseurs larges. On va bien vérifier. Mais normalement, l'épaisseur large va s'installer. Alors... Ils sont ici, voilà, les larges sont les avant, les fins sont les arrières. Donc on va prendre les larges pour l'avant, qu'on va installer directement sur nos petites fusées pour éviter de perdre les tigeettes. Voilà. Donc ils s'installent bien, ils bloquent bien, c'est pas les hexagones qui vont s'en aller à chaque fois avec la jante. Comme ceci. Voilà, on va mettre ça de côté. La suite va être d'installer sur notre châssis nos fusées. Donc voilà, donc on va mettre ici cette partie-là, vous voyez la petite rotule chromée vers l'arrière. Vous installez votre fusée comme ceci. Comme ceci, vos deux fusées sont installées. On va passer maintenant à l'arrière avec... Ici, on a déjà fait ça à l'arrière avec ici nos bras inférieurs. On va entamer nos cardans. Vous devez assembler les cardans, mais ils sont déjà assemblés. Donc ici, c'est pour l'entretien. On va installer ici nos petites fusées. Vous avez juste à rajouter une rotule à l'extrémité ici, ainsi que vos roulements et vos cardans. Voilà, la butée, on va pas l'installer comme d'habitude. On l'installe jamais sur nos châssis. C'est vraiment au feeling de chacun. Nous on préfère ne pas la mettre. Ça vous permet d'avoir les amortisseurs qui descendent un peu plus bas. Et donc d'avoir une meilleure garde au sol. Vous prenez vos roulements, un grand, un petit dans chaque fusée. Voilà. Comme ceci. Un grand, un petit. Vous prenez vos deux cardans. Un axe et on va prendre les petits hexagones. Voilà, comme ceci. Vos deux axes arrière sont prêts. On va ensuite installer donc nos bras inférieurs. On va venir visser ici nos fusées sur nos bras inférieurs. Vous avez besoin de vos deux bras. Vos deux bras sont sur la grappe ici dans le sachet neuf. Vous prenez votre bras ici comme ceci et vous allez venir installer cette fusée-ci. Non, l'autre, voilà. Donc la fusée, la rotule en haut, les deux trous vers les trous ici comme ceci. Voilà. Nous avons besoin ici de nos deux petites tiges. Ensuite, nous allons installer nos bras inférieurs comme à l'avant avec nos petites entretoises et nos petites boules. Donc il vous faut vos petites entretoises et il vous faut vos axes et vos boules. Donc comme tout à l'heure, alors il y a un sens qui est ces parties, ces trous là vers l'arrière. Donc on va installer comme tout à l'heure nos deux axes. Il vous faut ici votre cale de 48,7 mm. Vous prenez ici un bras inférieur, un axe, on y met nos rondelles et nos boules des deux côtés et on vient l'installer sur le châssis. Vous prenez ensuite, on va ouvrir notre petit sachet de vis, on va en avoir besoin. Vous prenez ensuite ici cette pièce-ci que vous installez comme ceci.
Voilà, on va venir la visser sur le châssis directement avec nos deux vis ici à tête fraisée. On va reprendre notre petit embout cruciforme pour justement comme tout à l'heure venir mettre nos petites vis de butée d'axe. Voilà, ici vous voyez il y a un deuxième petit trou, on vient y mettre une toute petite vis comme celle-ci. Et on vient au trou central ici y installer notre rotule. Ceci étant fait, on va pouvoir passer ici notre cardan directement dans le différentiel et venir ici installer notre chape sur notre rotule. Votre train arrière est maintenant installé. La prochaine étape, c'est celle des amortisseurs. Donc les amortisseurs, c'est toujours la même logique. Il faut assembler ici l'axe, le piston, le corps d'amortisseur, les joints comme d'habitude et les remplir. Donc ici on nous précise qu'il y a deux capsules différentes ici pour l'avant et pour l'arrière. On nous précise aussi qu'il y a deux types d'huile. Pour l'avant ici vous mettez du 300 avec le ressort vert et les spring cup avant, et pour l'arrière vous mettez du 350 avec les ressorts roses et ici avec le spring cup arrière. Voilà, donc on va vous éviter l'étape, on assemble les amortisseurs, on va faire ça en off et on va revenir tout de suite quand les amortisseurs seront prêts. Voilà, donc nos amortisseurs sont terminés. Donc c'est un amortisseur qui est vraiment souple, vraiment fluide, qui a pas de jeu du tout. Les ressorts verts vont à l'avant, les ressorts roses vont à l'arrière, donc on va installer ça tout de suite. Il vous suffit de venir clipser le bas sur votre rotule et vous passez le haut comme ceci. Vous avez des petits joints toriques noirs, vous les prenez. En fait, il suffit de venir mettre le joint torique sur le petit embout, voilà, comme ceci. On va faire les mêmes pour les autres, comme ceci. Voilà, donc vos amortisseurs sont installés. C'est vraiment sympathique. Voilà. Alors, l'étape suivante va être ici l'installation du pare-choc bas et haut, et du pare-choc bas et haut, pardon, et des supports de carrosserie, la mousse aussi. Donc il vous faut ici le sachet 11. Dans le sachet 11, vous avez les clips de carrosserie, des petites vis, vous avez ici une série de vis encore une fois. Vous avez là les supports pare-choc et les supports carrosserie. Vous avez ici le diffuseur arrière et les côtés du diffuseur. Voilà. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Il nous faut les deux petits pare-chocs. Vous venez installer le pare-choc comme ceci. Il vous faut 3 vis M3 par 12. Nous allons ensuite installer nos deux supports de carrosserie à ces emplacements-ci. Vous voyez, vous avez un petit carré dans la découpe. Voilà. Vous venez mettre votre support comme ceci. Voilà. On va ensuite mettre notre mousse. Donc vous prenez votre mousse. Ici, vous avez un emplacement si vous voulez y ajouter du poids. Vous pouvez très bien ajouter du poids dans le pare-choc. Prenez deux petites vis M3 par 10 et vous venez visser votre pare-choc. Nous allons ensuite installer ceci. Ceci, ça sert à poser la carrosserie. Voilà, vous venez fixer cette pièce-là sur vos supports de carrosserie. Donc ça vient en dessous de la carrosserie, entre le châssis et la carrosserie. Donc vous choisissez votre positionnement de carrosserie et vous y installez ici votre clips. Alors il faut viser. Voilà, donc vous avez ça sur de plus en plus de châssis de toute façon. Donc ça doit être quelque chose que vous commencez à connaître. Comme ceci. Nous allons ensuite installer notre diffuseur arrière. Le diffuseur arrière, celui-ci vient s'installer. Vous pouvez choisir le grand ou le petit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit. Vous prenez le petit diffuseur. Alors vous avez le grand diffuseur avec des côtés, mais c'est pas trop notre truc. Voilà, donc nous on va se charger du petit et encore on mettra peut-être autre chose après. Le diffuseur vient s'installer comme ceci. Comme ceci, votre diffuseur est maintenant installé.
Ensuite, nous allons installer notre vario, mais le vario on va le mettre après. On va d'abord installer ici notre platine supérieure. Donc il vous faut le sachet 12. Le sachet 12, vous avez la platine supérieure et les supports de batterie normaux et short LiPo. Donc vous commencez par installer votre récepteur et votre vario. Voilà, on va ensuite installer notre support de platine supérieure. Voilà, donc il vous faut ici des vis M3 par 10 et votre pièce vient comme ceci. Voilà, elle vient comme cela, vous la vissez ici et ici. Voilà, votre support ici, platine supérieure est installé. Maintenant, on va installer nos supports batterie. Donc les supports batterie, il y en a deux différents. Il y a un modèle normal et un modèle short. Donc vous voyez le modèle normal et le modèle short LiPo. Voilà, donc on va prendre nos tailles normales. Nous, on a une batterie normale. Et alors, apparemment, vous avez juste à clipser vos supports comme ceci. Et votre batterie est installée, donc assez facile pour l'installer, pour la mettre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des trous ici pour vos câbles de batterie s'ils sortent à cet endroit-là. Voilà, s'ils sortent en bout, vous avez un petit emplacement ici aussi en bout. Ensuite, il nous reste à assembler les deux supports de carrosserie arrière donc, qui viennent s'installer ici sur l'arrière de la tour. Voilà, donc on va venir monter ça tout de suite. Voilà, notre châssis est assemblé, donc il nous restera les roues à installer, il va nous rester le combo, le gyro. On va voir si on installe le support d'antenne en fonction de l'emplacement du récepteur, en sachant que notre fil d'antenne est vraiment très court. Voilà, donc ici sur le plan de montage, il va vous rester à coller les pneus et il va vous rester à admirer votre châssis qui vient d'être terminé. Voilà. Donc vous avez ici une feuille de réglage pour le châssis, pour l'ajustement du châssis. Donc normalement avec les réglages qu'on vous donne d'origine, le châssis est déjà bien réglé. Vous pouvez jeter un œil sur certains groupes sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Entraide Yokomo YD2. Vous allez pouvoir avoir pas mal d'infos. Voilà, donc nous la prochaine étape, ça va être d'aller le tester samedi après-midi pardon, chez les NPDC. Donc on vous fera une petite vidéo de retour sur RC Tuto et peut-être un petit live sur Facebook, voilà, dans l'après-midi. Donc merci à vous de nous avoir suivis, c'était l'assemblage du Yokomo YD2. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiati Zobi, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.